Frères et sœurs, la messe chrismale est assurément l'un des sommets de la vie de votre diocèse. Oh, ce n'est certainement pas tout le diocèse de Rodez qui est ici ce soir rassemblé à la cathédrale, mais c'est bien l'Église diocésaine dans sa totalité qui est concernée par ce que nous vivons durant cette belle célébration. Une célébration où parfois les rites peuvent un peu étonner, une célébration qui rassemble toutes les vocations, et on sait que dans l'Église, toutes les vocations sont belles, mais elles ne sont pas interchangeables. Une célébration au seuil de la grande semaine de l'Église, la Semaine Sainte. À tous, la messe chrismale offre une belle occasion de revenir aux réalités majeures, simples, belles du don de Dieu. Le don de Dieu comme une nouveauté pour être consacré et envoyé. Peut-être l'avez-vous remarqué dans les 3 lectures de ce jour béni, une seule et unique chose nous est demandée. Tous, nous sommes invités à accueillir la nouveauté du don de Dieu en Jésus-Christ. Nouveauté, aujourd'hui, d'un évêque venu du petit frère voisin de la Lozère, en attendant que le pape vous envoie un évêque tout beau, tout neuf. Mais aujourd'hui, plus profondément, il s'agit de la nouveauté de Dieu en sa parole. C'est aujourd'hui que s'accomplit la parole de l'Écriture. Une parole toujours nouvelle. Ce soir, ici, maintenant, nous allons ensemble faire du neuf. Bénir les huiles pour les malades et les catéchumènes, consacrer le crème, l'onction royale pour les baptisés, les confirmés. Les prêtres vont aussi être dans quelques instants renouvelés, ainsi que les diacres dans leur promesse d'ordination. Plus radicalement, c'est bien du Christ, Alpha et Oméga, celui qui est, qui était et qui vient, l'unique médiateur de la nouvelle alliance, l'unique prêtre. C'est bien du Christ que nous allons recevoir cette nouveauté. C'est bien du Christ que nous apprenons jour après jour et parfois à petits pas de courage. Ce que nous sommes, ce que Dieu est pour nous et ce que nous sommes pour lui. L'Évangile, mes amis, n'est pas un ensemble de paroles, c'est Jésus lui-même. Il fait vivre son Église, il la précède, il l'attend, il la renouvelle, il crée en elle toutes choses nouvelles. Quelle grâce, quelle joie et quel bonheur! Frères et sœurs, plus nous sommes engagés dans les missions qui sont les nôtres, comme prêtres, comme diacres, comme laïcs en mission, comme parents, comme grands-parents, comme éducateurs, plus nous sommes engagés en mission et plus nous avons besoin du Christ, le Maître et le Seigneur de nos vies. Nous le savons, l'Église est reliée au Christ comme à son origine, comme à sa source. Sa mission, la nôtre, est bien de proclamer que Jésus est mort et ressuscité, qu'il est le salut pour tous les hommes et pour tous les temps. Notre mission
toujours nouvelle est bien de dire avec des paroles, mais surtout avec des actes, que tous les hommes et toutes les femmes en humanité sont aimés de Dieu. En cette heure, en cette semaine sainte, oui, accueillons la nouveauté du don en Jésus mort et en Jésus vivant, une nouveauté pour être consacré. L'évangile de la messe chrismale nous fait contempler le Christ dans la synagogue de Nazareth et nous venons de l'entendre. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a consacré par l'onction. Peut-être le savez-vous, mais on raconte dans le Premier Testament que l'onction d'huile était faite avec une corne d'animal. On laissait couler sur la tête de celui qui recevait l'onction l'huile sainte, en faisant sur sa tête 5 petites rayures avec des filets d'huile, comme les 5 doigts d'une main, la main du Dieu miséricordieux qui s'approche et qui se pose sur la tête du consacré. C'est ce geste d'affection que tant de parents, de grands-parents font en posant leurs mains sur les têtes des petits-enfants. L'huile sainte se répand et pénètre dans l'être tout entier, elle est abondante. L'huile précieuse ne se contente pas de parfumer notre personne, mais elle se diffuse, elle atteint les périphéries, commente le pape François. Le Seigneur le dira clairement, son onction est pour les pauvres, pour les prisonniers, pour les malades, pour ceux et celles qui sont tristes, seuls. Répandre l'onction comme on répand la bonne odeur du Christ à toutes les périphéries de l'humanité. L'onction du Messie continue donc son œuvre aujourd'hui encore dans la vie sacramentelle de votre Église. Des enfants, des jeunes, des adultes s'approchent du baptême. Grâce à l'huile, des catéchumènes reçoivent de Dieu la force du combat pour la conversion. Des jeunes et des adultes se préparent à la confirmation et il n'y a pas d'âge pour être confirmé. Il suffit tout simplement de le désirer et de s'y préparer. Et peut-être, parmi vous, y a-t-il un adulte qui n'a jamais été confirmé? Eh bien, qu'il entende l'appel. Et puis, un jour, dans quelque temps, ici même, un évêque sera consacré pour vous servir et vous conduire sur les chemins de l'Évangile. Il recevra sur sa tête une onction spirituelle pour que son ministère soit fécond par la bénédiction de l'Esprit Saint. Le Saint Crème imprégnera toute son existence. Toute sa vie sera marquée de l'onction divine. Des malades, des personnes âgées, des personnes handicapées recevront aussi l'onction. Qu'ils sachent combien ils sont reliés à vos communautés chrétiennes. Frères prêtres, nous aussi, au jour de notre ordination, nous avons reçu cette onction au creux de nos mains, de nos pauvres mains. Nous avons parfois besoin, on l'a évoqué ce matin, de réconfort,
n'est-ce pas? De soutien, d'estime, d'amitié, de prière, d'indulgence aussi. Frères et sœurs qui êtes là ce soir, vous serez certainement d'accord pour que je profite de cette occasion pour remercier vos prêtres et vos diacres. Ils sont ordonnés à votre service. Ils sont députés à la sainteté du peuple de Dieu. En votre nom, je les remercie. Je les remercie de grand cœur pour leur disponibilité apostolique et leur courage, pour leur foi, pour leur témoignage, pour leur fidélité. Merci, un immense merci. Merci à ceux qui sont en pleine activité. Merci aussi à ceux qui sont âgés et malades. Baptisés, confirmés, ordonnés, nous sommes consacrés, chers amis, pour être envoyés. Et cette mission, elle n'attend pas. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle. Nous l'avons entendu, les pauvres, les prisonniers, les aveugles, les opprimés, tous sont destinataires de l'Évangile. Frères et sœurs, le monde nous regarde. Le monde nous regarde. Les médias attendent nos réactions. Des personnes sont en recherche. Le monde veut voir si nos paroles et nos actes sont en cohérence. Serons-nous attentifs aux plus fragiles? Serons-nous fraternels les uns avec les autres dans nos villages, dans nos familles, dans nos communautés, dans notre diocèse, dans nos presbytères? Serons-nous par grâce généreux, serviables, bienveillants, doux, patients, audacieux, modestes à la fois, confiants, priants? Serons-nous respectueux et de la terre et de la vie? Nous savons, il y va de la crédibilité de notre témoignage et de notre envoi en mission. Les gens ne nous demandent pas seulement de leur parler du Christ, mais ils nous demandent de leur faire voir le Christ. Et en disant cela, l'Église ne cherche pas à conditionner ses troupes, ni à les chauffer, encore moins à les galvaniser. En cela aussi, elle n'est pas une secte, l'Église. Ce que je vous propose de retenir ce soir, c'est que notre engagement, les uns les autres, notre engagement à la suite du Christ ne peut résulter que de l'entrée dans la passion d'amour de Jésus pour Dieu son Père et pour notre humanité. C'est Jésus, c'est lui et lui seul qui nous donne sa vie. Il est la vie de notre vie. Quelle joie alors de l'accueillir comme une nouveauté pour être consacré et pour être envoyé en ce monde. Frères et sœurs, chers amis, tous nous sommes appelés. Dieu nous appelle à cet engagement missionnaire. Dieu nous appelle, Dieu nous attend, c'est sa joie, c'est son bonheur. Amen.